Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Ici, c'est le prophète Timothée Don Prosper, responsable du ministère de l'ambassade prophétique de la grâce. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter un thème biblique avec vous que j'intitule « Chrétien, prends tes responsabilités ». Alors, le constat que nous avons fait aujourd'hui, il y a un jeune homme qui m'a demandé une fois, « Prophète, est-ce que tout ce qui nous arrive dans la vie est prévu par Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons en train de souffrir? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je passe par telle situation? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que certains jeunes meurent avant leur temps? Est-ce que? Alors, la première réponse que je peux vous apporter ne peut être que dans la parole de Dieu. C'est à la lumière de cette parole que je peux vous répondre. Alléluia. Josué 1, verset 13 à 14. Chrétien, prends tes responsabilités. Alors, ce que j'ai à vous dire a priori est que Dieu ne viendra pas, d'accord? Jésus-Christ a déjà tout accompli, d'accord? Tout est déjà fait. Aujourd'hui, Dieu ne travaille plus. C'est une question qui va surprendre plus d'un. Dieu ne travaille plus. Dieu est au repos. Jésus-Christ est venu, il a travaillé pendant 33 ans sur la terre. Il a donné sa vie pour nous, il est mort pour nous, il est ressuscité le troisième jour, il a versé son sang, il a dit, voici je m'en vais au Père, mais je vous donne tout pouvoir. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, Marc 16, verset 17, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc Christ a déjà libéré tout. La Bible nous dit aussi qu'il est assis à la droite de Dieu le Père et qu'il intercède pour nous. Alors Jésus-Christ ne fait plus rien. Il nous a donné le Saint-Esprit pour ceux qui l'ont reçu. Il a donné le Saint-Esprit. Nous avons reçu sa puissance. Alors la question est celle-ci. Pourquoi est-ce que vous continuez de souffrir? Est-ce que Dieu est à la base de cette souffrance? Je peux vous dire, il est écrit dans le livre de Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » La connaissance est ce qui va vous permettre de marcher dans l'héritage que Dieu vous a donné sur la terre. Beaucoup de personnes sont ignorants de certaines réalités, de certaines choses que Christ leur a déjà accomplies. Et tant que vous êtes ignorant, d'accord, vous continuerez de mourir malgré que la solution est déjà disponible. Nous travaillons dans la victoire. Nous sommes chrétiens, nous marchons dans la victoire. Mais par ignorance, beaucoup de personnes continuent de souffrir. Il y a un père qui a dit un jour, qu'il a demandé à son enfant un jour, est-ce que les messages que j'ai, les anciens messages qui sont dans mon téléphone, est-ce qu'il est possible de les récupérer? Papa avait besoin de certaines informations qu'il avait supprimées de son téléphone. Il demande à son enfant s'il peut récupérer les informations. Le fils dit, oui, papa, il y a un logiciel que tu peux télécharger. Même ce que tu as supprimé, on peut entrer dans la corbeille et te sortir ça. Le papa n'a jamais su. Et pourtant, il avait besoin de cette information-là pour débloquer un dossier qu'il avait quelque part au tribunal. Parce qu'il y a un document qu'il avait téléchargé sur son téléphone qui était perdu. Et même s'il arrivait à tirer le document sur son téléphone, c'est fini. Il gagnait le procès. Alors, la connaissance de ce logiciel a sauvé cet homme de Dieu. Ce qui veut dire quoi? S'il n'avait pas la connaissance de ce document, il allait perdre le dossier. C'est comme ça, si vous n'avez pas la connaissance de ce que Christ a fait pour vous, vous serez là, l'ennemi sera en train de vous malmener dans votre droit. Vous pouvez avoir des droits et souffrir parce que vous manquez de connaissance que tel a été déjà fait pour vous. Alors, ici dans le livre de Josué 8, l'Éternel a dit à Josué, « Ne crains pas tes ennemis, car je les livre entre tes mains. Je les ai livrés entre tes mains. Et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Dieu lui avait déjà donné la promesse de la victoire. Alors ici, Josué est supposé combattre dans la victoire. Le verset 13 de Josué 10 dit, « Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course. » Mais le verset 12 dit, « Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur Ajalon. » Moi, je pensais que c'est Dieu qui allait arrêter le soleil et la lune pour Josué. D'accord? Josué a fait le combat de toute une journée, mais Dieu n'est pas venu arrêter le soleil et la lune pour lui, parce que Dieu lui avait déjà dit, tu combattras dans la victoire. Dieu lui avait déjà réservé la victoire. La victoire était déjà disponible. Mais comment il s'appelle? Josué devait prendre ses responsabilités spirituelles. Il a compris que le soleil et la lune ne combattent pas en ma faveur. Ce n'est pas Dieu qui viendra commander au soleil et à la lune à ma place.
Donc, quand vous voulez quelque chose, si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Josué, en tant qu'autorité spirituelle, sachez que depuis le livre de la Genèse, lorsque Dieu a mis l'homme dans le jardin, la Bible déclare que Dieu lui a donné autorité sur toute chose, sur toute la création. Donc, alléluia, Josué a pris ses responsabilités. Elle a dit non, ok, soleil, je t'ordonne de t'arrêter, lune, je t'ordonne de t'arrêter, afin que moi, j'achève mon combat. Et la Bible nous dit que quand Josué a levé la main, qu'il a commencé à prier, la lune a entendu, le soleil a entendu. Donc, ce qui veut dire que nous, les enfants de Dieu aussi, la création peut nous obéir. Et dans l'Ancien Testament, nous avons remarqué qu'il y a des hommes de Dieu qui ont parlé à la nature, qui ont parlé aux 4 éléments, l'eau, le feu, l'air, la terre. Et ils ont obéi. Le vent. Alléluia. La Bible nous enseigne que le prophète Élie, un jour, pour la cause de Dieu, parce qu'avant que Dieu n'exauce ce genre de déclaration, il faut que la cause soit valable devant Dieu. Élie s'est levé un jour, il a dit, il ne tombera plus de gouttes d'eau sur cette terre, sinon à ma parole. Et la Bible déclare que le ciel a enregistré, et pendant 3 ans et demi, il y avait une sécheresse qui ne disait pas son nom. Donc lui seul a suspendu le ciel sur la tête de millions de personnes, sur la bouche d'un seul enfant de Dieu. Vous voyez l'autorité que nous transportons, nous sommes capables de parler à la place de Dieu. La Bible déclare que nous sommes les ambassadeurs. Nous faisons office d'ambassadeurs. Donc vous pouvez commander. Dieu ne peut plus rien faire aujourd'hui. C'est nous qui commandons à sa place. C'est la raison pour laquelle ce que tu vis n'est pas de la volonté de Dieu. Ce que tu traverses n'est pas le plan de Dieu pour toi. Certaines personnes disent non, bon, Dieu l'a voulu. Dieu n'a pas voulu. Dieu n'a rien voulu. C'est vous qui avez laissé ce genre de choses, ce genre de désordre spirituel. Vous avez laissé Satan installer son désordre dans vos activités, dans votre main. Si vous ne dites rien, si vous ne vous levez pas pour prier, si vous ne commandez pas à l'ennemi, vous allez mourir dans cette situation. Et vous allez continuer à dire que Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. C'est nonsense. Dieu est bon, c'est vrai. Mais Dieu ne peut rien si vous ne dites rien. Élie a arrêté la pluie pendant 3 ans. Un jour, mais qui a dit à Élie d'arrêter la pluie? Dieu n'a jamais dit à Élie, va m'arrêter la pluie. Élie a compris que si je ne fais rien, les enfants d'Israël vont commencer à vivre loin de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour ramener leur cœur vers Dieu? Pendant que les enfants d'Israël se confient en d'autres dieux comme Baal, le dieu du tonnerre, etc., etc. Alors que Israël est le peuple de Dieu. Élie a dit non, ce n'est pas normal ce qui se passe. Il a dit ok, je vais arrêter l'eau. Je vais arrêter la pluie dans le pays. Comme ça, aucun des dieux auprès de qui ils sont partis se confier là, ne pourra, c'est-à-dire avorter ne pourra avorter cet événement. Ainsi, j'aurai défié leur Dieu et ramené le cœur du peuple vers Dieu. Quand il a déclaré, Dieu a signé sa parole. D'accord? Un autre jour, le roi Akab lui a envoyé une série de 50 soldats, ayant à sa tête un général, pour venir kidnapper le prophète Élie. Le prophète Élie il est parti sur la montagne. Il était sur la montagne. Être sur la montagne veut dire être dans l'esprit de prière. Passer son temps dans la présence de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu, arrêtez de vous lamenter parce que vos lamentations et vos pleurs ne vont rien résoudre à votre problème. Vous devez apprendre à être courageux. Dieu a dit à Josué, Josué 1, verset Josué 1, il lui a dit dans le chapitre 1, prends courage, fortifie-toi et prends courage parce que c'est toi qui mettras ce peuple en possession de la terre que j'ai promise aux enfants d'Israël. Donc si vous ne faites rien, notez que Dieu ne peut rien faire. Si vous ne dites rien, Dieu ne peut rien dire. Dieu a dit à Josué, sache que partout foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Donc si Josué ne fait pas l'effort d'aller fouler, d'aller marcher sur la portion de terre que Dieu lui a donnée, il ne peut pas posséder cette terre. Donc, vous représentez les pieds de Dieu, là où vous êtes. Votre main, c'est la main de Dieu. Votre tête, c'est la tête de Dieu. Vos yeux sont les yeux de Dieu. Vos oreilles deviennent les yeux de Dieu. Tant s'il est vrai que vous avez donné votre vie à Jésus, ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Donc, notez que Dieu n'est pas à l'origine de votre malheur. Vous êtes le seul responsable de ce qui se passe. Vous pouvez encore arrêter les choses et changer les choses pendant qu'il est temps. Élie a commandé, si je suis prophète de l'Éternel, que le feu descende et vous consume. Mais ce n'est pas Dieu qui a dit à Élie de consumer les gens par le feu. Ça, c'est la déclaration d'Élie. Et Dieu a exécuté, Dieu a consumé les gens 3 fois. Le feu est descendu physiquement du ciel et a brûlé les 50. La 3e fois, le chef de la bande s'est prosterné. Il a dit, s'il te plaît, ne me tue pas. C'est comme ça que cet homme a été sauvé. Si vous ne dites rien, Dieu ne peut rien faire. Un jour, d'accord, il y a un roi qui a reçu un défi dans la nation d'Israël. La sécheresse
non, il y avait une forme de dévaluation. D'accord? Une forme c'est-à-dire les produits du marché avaient augmenté de prix. Et la vie était difficile. La famine était forte en Samarie. De sorte que les gens mangeaient leurs propres enfants. D'accord? Et une femme est allée se plaindre au roi pour dire, la dernière fois je me suis entendu avec telle femme, on a mangé mon enfant, maintenant c'est mon tour de manger son enfant parce que nous sommes dans une période de sécheresse financière, comment on va faire? Quand ils ont amené le cas, et maintenant la femme refuse de me donner son enfant, on va manger ensemble. Et ils sont allés se plaindre au roi. Le roi a déchiré ses vêtements. Il dit, suis-je à la place de Dieu? Comment tu peux me demander de venir établir l'ordre dans la nation? Je ne suis pas à la place de Dieu. Écoutez-moi bien. Il y a des choses, quel que soit le niveau de connaissance des présidents, des sages de ce monde, des institutions de paix, ils ne pourront jamais changer la situation. Sans Dieu, il n'y a pas de solution dans ce monde. Suis-je Dieu pour que tu m'apportes ce problème? Et le prophète Élisée a entendu ce que le roi a dit. Le prophète Élisée a dit, dites à la femme de venir me voir. Parce que moi, je suis Dieu dans cette nation. Aujourd'hui, nous avons plus qu'Élisée. Parce que Jésus a dit, le plus petit dans le royaume sera le plus grand dans le ciel. Alléluia. Et Élisée a dit, demain, à pareille heure, une mesure de farine, vous l'aurez pour tel prix. Il y a un monsieur qui travaille à côté du roi qui a dit, même si Dieu faisait des fenêtres au ciel, pareille chose n'arriverait. Élisée a dit, tu verras, mais tu n'en mangeras pas. Donc le prophète pouvait se tenir à la place de Dieu et déclarer, et les choses se passent. Aujourd'hui, ce n'est pas le prophète seul qui peut déclarer. Tout enfant de Dieu peut déclarer, et ça va arriver. Apprenez à faire des prières de déclaration, à faire des commandes, des décrets, et tout ce que vous allez dire va s'accomplir. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il a dit dans le livre de Actes, vous recevrez une puissance. Acte, je crois que c'est Acte 1. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors le Saint-Esprit est une puissance. Quand vous le recevez, vous devenez comme Dieu. Tout ce que vous dites arrive. C'est pour ça que Jésus a dit, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auraient proférée le jour du jugement. Votre parole est sacrée. Dieu ne peut plus rien faire. Aujourd'hui, Jésus a croisé les bras. Il attend que vous parlez. C'est vous qui pouvez amener le changement dans votre nation. C'est vous qui pouvez amener le changement dans votre famille. C'est vous qui pouvez mettre de l'ordre là où il y a du désordre. C'est vous qui pouvez arrêter le carnage, les morts subites, les maladies héréditaires, les problèmes de santé dans votre famille, les problèmes de mariage dans votre famille. Vous pouvez l'arrêter parce que vous êtes Dieu sur terre. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen.